Encore une fois, bienvenue dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, que vous suivez tous les dimanches à partir de 14h sur les antennes de la télévision nationale. Le thème d'aujourd'hui va refléter le thème de la journée mondiale du diabète, le diabète au travail. Et nous avons autour de cette tribune, docteur Amadou Ba, chef service diabétologie au CHU Donka, accompagné de madame Bountourabi Traoré, infirmière chef au CHU Donka, pour nous parler un peu de ce qui est prévu le 14, mais en attendant, on va parler de la maladie, permettre à ceux qui suivent cette émission de comprendre les dispositions à prendre, des conduites à tenir pour éviter la maladie. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir docteur Ba, merci donc de partager ce plateau avec nous. Et nous avons l'habitude de vous recevoir ici pour parler de cette pathologie, et merci également à notre chef infirmière, également chef des infirmières, hein, voilà, oui. Pour également nous dire quelles sont les dispositions à prendre lorsque vous avez des malades dans le service. Il faut juste rappeler le discours de la prévention, le discours sur la prévention a changé depuis un moment dans le monde, hein, et le diabète a connu une augmentation significative. La croissance de 2000 à 2025 a changé. Il faut juste rappeler certains chiffres, docteur. Plus de 150 millions de personnes vivent de cette maladie. De 2000 à 2025, le chiffre a augmenté a augmenté significativement. Plus de 580 millions de personnes vivent avec cette maladie dans le monde. Les chiffres quand même sont inquiétants. Et est-ce que vous avez une petite lecture par rapport à ce changement de 2000 à 2000, depuis deux décennies, les chiffres sont fulgurants et ça doit inquiéter non seulement les médecins mais également la population. Avant de nous définir la maladie et parler un peu les signes et symptômes de la maladie et ce qui est prévu également le 14, même si les activités sont ralenties ce mardi, qui est décrété férié et chômé payé. Alors, ça vous met un peu au ralenti par rapport aux activités. Docteur Ba, parlez-nous un tout petit peu, faites une petite lecture par rapport à ce changement drastique, ou en tout cas ce changement de chiffre de 150 millions à 500, plus de 500 millions de personnes qui vivent avec la maladie dans le monde. Merci pour nous avoir invités, comme d'habitude, pour parler du diabète. C'est vrai, le diabète est une maladie, c'est une épidémie mondiale. D'accord. C'est vrai, la prévalence augmente depuis ces 2 dernières décennies. Moi, je crois que cela est dû au changement de comportement alimentaire, à l'urbanisation galopante, manque d'activité physique. Et plus c'est des facteurs qui font que vraiment le diabète augmente de façon considérable, surtout dans les régions de l'Afrique du Sud du Sahara. La Guinée n'est pas en l'instar de tous ces pays du monde parce que on a les mêmes comportements, les mêmes habitudes, mode de vie, même environnement. Même environnement. C'est vrai, ces derniers temps, j'en discutais avec un de mes malades. J'ai dit non, c'est pas... Le diabète est dans toutes les portes. Le diabète est dans toutes les familles. C'est vrai, avant, on parlait peu de diabète parce qu'on supposait que le diabète était pour les riches. C'était pour les riches, les nantis. Maintenant, du fait que nous changeons nous tous notre mode de vie, quand vous allez dans nos villages, dans les coins les plus reculés, les gens ne cultivent plus la terre, ils ne marchent plus. Il y a le phénomène de mototaxi dans toutes les grandes capitales de l'Afrique maintenant. Et tout ça là concourt à vraiment à l'augmentation de ces maladies chroniques, les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle et certains cancers. Donc c'est ce qui fait que vraiment ces maladies non transmissibles sont en augmentation exponentielle. Terrible.
C'est vrai, le thème, c'est le diabète au travail, mais on ne peut pas parler du diabète au travail sans d'abord savoir c'est quoi le diabète, quels sont les symptômes évocateurs de la maladie ou en tout cas les signes évocateurs de la maladie, avant de dire telle personne est diabétique et le service, comment ça se passe, quels sont les comportements dans une entité. On va revenir sur ça. Alors, docteur, on va définir d'abord, c'est quoi le diabète et quelle est la différence? C'est vrai que nous, on sait maintenant diabète type 1, type 2, mais pour ceux qui nous suivent, peut-être qu'on a du mal à comprendre, c'est quoi, quelle est la différence entre les deux types de diabète? C'est vrai, le diabète, c'est, comme je l'ai dit, c'est une maladie liée à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Si cette augmentation se fait de façon chronique, il y aura une hyperglycémie et là, c'est ce qu'on parlera de diabète. Donc, le diabète, c'est l'augmentation permanente du taux de sang dans le sang. Le taux de sucre dans le sang. Le taux de sucre dans le sang, de façon chronique. Voilà, avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes... C'est pourquoi je dis à l'entame que nous sommes tous prédisposés aujourd'hui à contracter surtout la forme ou le type 2 du diabète. Parce que le pain que nous mangeons, le sucre blanc, le sucre, en tout cas, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte pour qu'une personne à un certain âge puisse contracter cette maladie. Alors, faites-nous un peu la différence entre le diabète type 1 et type 2. D'accord. Comme on l'a dit, le diabète, nous avons 4 types de diabète de façon générale et globale. D'accord. Nous avons le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfant. C'est le diabète qui apparaît dès l'enfance jusqu'à 30 ans. Si on est diabétique, c'est que son pancréas, qui est un organe qui produit l'insuline, qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Et l'enfant, soit malheureusement par des phénomènes héréditaires ou des phénomènes... D'autres phénomènes font que le pancréas ne produit pas suffisamment ou peu de pancréas. De l'insuline. Le pancréas ne produit pas de l'insuline. Et quand cela arrive, l'enfant développe le diabète. Et dès qu'il y a le diabète, les signes cliniques du diabète sont là de façon bruyante. L'enfant commence à boire beaucoup d'eau, à uriner de façon abondante. Il mange beaucoup, mais il perd du poids. Et il ne joue plus, il est fatigué. Si vous remarquez ces signes-là, c'est des signes vraiment basiques. C'est un enfant. Le premier réflexe, amenez-le dans un centre de santé le plus proche pour qu'on lui fasse qu'on le vérifie le taux de sucre dans le sang. Et si cela arrive, malheureusement, le plus souvent, c'est le diabète de type 1. Et la première des choses, c'est l'hospitalisation de l'enfant, l'éduquer, le mettre directement sous insuline. Et par contre, le diabète de l'adulte, c'est le diabète lié à la sédentarité, à l'excès de poids, à la mauvaise alimentation et au manque d'activité physique. Et là, à partir de la quarantaine, on est à risque d'être diabétique. Et c'est la différence entre les enfants. L'adulte peut développer le diabète pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois sans qu'on se rende compte qu'il est diabétique. Parce qu'il ne développe pas les signes du diabète. D'accord. Il a des glycémies élevées, parce qu'il y a les seuils de définition de glycémie. Il peut avoir une glycémie autour de 1,30, 1,40, 1,50, sans aucun signe de diabète. Et c'est lors d'un bilan de santé, comme on parle de médecine du travail, ou lors d'une maladie quelconque, les médecins sont bien informés. Lors du bilan, on demande une glycémie. C'est en ce moment qu'on se rend compte le taux n'est pas normal. Le taux de sucre est élevé. C'est en ce moment, très tôt, on te prend en charge. Et malheureusement, la plupart des cas dans nos pays, la population n'a pas la culture d'aller à l'hôpital, sauf si ils sont malades ou sauf si ils ont mal. Oui. Et il faut faire un check-up. C'est la maladie qui t'amène à l'hôpital. C'est pas toi qui envoies ta maladie. Et on reçoit ces malades-là au stade de complications liées au diabète. C'est pour ça là on parle d'amputation le plus souvent, des comas diabétiques et autres. Alors qu'en amont, on peut éviter ça. Justement, d'où la prévention. D'où la prévention. C'est notre ordre
Notre mot d'ordre d'aujourd'hui, la prévention pour éviter, parce qu'il y a des facteurs, pour éviter, sur certains facteurs évitables, pour éviter donc la maladie. Alors, docteur, c'est vrai, en général, on parle de comment éviter la maladie. C'est vers la fin, on le demande. Mais vous avez parlé des enfants à bas âge qui sont diabétiques et vous avez parlé des signes, des symptômes. Comment peut-on prévenir le diabète de type 2, c'est ça, non? Ouais. Le diabète de type 2, comme je l'ai dit tantôt, c'est le diabète de l'adulte. Il y a des facteurs de risque de développer le diabète de type 2. Nous avons l'âge. À partir de la quarantaine, on est tous à risque. On mange mal, on est moins actif, sédentaire. Et puis du fait qu'il y a un diabétique dans ta famille, tu t'exposes à être diabétique si tu ne fais pas attention. Donc, et puis il y a certaines maladies comme l'hypertension artérielle qui vont avec le diabète. Donc pour éviter ça, il faut manger moins de sucre, moins de matières grasses, manger beaucoup de fruits et de légumes. Et avoir une activité physique. L'Organisation mondiale de la santé nous recommande d'avoir 30 minutes d'activité ou 45 minutes d'activité physique, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Et puis, il faut, quand tu as le diabète dans ta famille, il faut aller se faire contrôler la glycémie de temps à autre pour prévenir qu'on ne soit diabétique. Et les femmes qui font des enfants de plus de 4 kilos à 5 kilos de naissance, qu'on appelle les macrosomies, ces femmes-là, dès qu'on a un gros bébé, tout le monde est content. Ah, son enfant est gros, tout ça là. L'enfant, bébé bien, maman a bien mangé pendant la grossesse. Et c'est des femmes à risque. C'est des femmes qui ne font pas ces mesures d'hygiène de vie que je viens de dire. Ils deviennent diabétiques à la longue. D'accord. Donc, on reçoit beaucoup plus de femmes qui ont eu des gros bébés à la naissance, qui n'ont pas de diabète dans la famille, qui deviennent diabétiques à la longue. Très bien. Donc, on va tourner, donc, on n'a pas isolé notre Madame Traoré. On veut juste comprendre à travers lui, les téléspectateurs qui suivent cette émission, de comprendre un peu que c'est aujourd'hui, nous allons sensibiliser la population dans cette émission et avant le 14. C'est l'occasion pour vous de l'équipe de, comment ça s'appelle, endocrinologue. Voilà. C'est alors, on va nous tourner vers vous, docteur, Madame Traoré Buntourabi, pour nous parler un peu, enrichir un peu, parce que le docteur a parlé un peu de l'éducation, en tout cas de ce qu'il faut éviter pour ne pas être diabétique. Donc vous êtes mieux placé en tant qu'infirmière pour nous parler un peu le mode de vie des diabétiques en termes d'alimentation, en termes d'activité, comme il a dit, peut-être qu'il n'a pas cité plein d'autres activités, le comportement de façon générale des diabétiques et en plus lorsqu'ils ont des plaies, des blessures, des dispositions à prendre, le mal est fait. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut soigner. D'accord. Merci madame. Effectivement, moi c'est Madame Buntourabi Traoré. Je suis leader-chef du service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. Je travaille à l'hôpital national d'Onka, dans le service de diabéto. Donc, presque Dr Ba a beaucoup dit par rapport à les mesures préventives. C'est vrai, elle a parlé de la sédentarité, il faudra éviter. Et marcher une fois ou 2 fois pendant 30 minutes, si c'est possible. Et manger les légumes et les fruits, bien sûr, qui sont recommandés. Et ne pas dire qu'une personne qui est diabétique, c'est ce dernier qui a droit à faire les 3 repas, à ne pas faire les grignotages. Vous savez, les 3 repas sont importants. Mais on recommande maintenant du fait de boire de l'eau tout le temps,
ça fait beaucoup dans l'alimentation. Ok. Malgré que ce n'est pas un manger, mais ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à équilibrer la glycémie, ça nous aide à ne pas être constipé, ça nous aide aussi à nettoyer les reins. Vous voyez un peu. Et la consommation des fruits et des légumes, ça aussi, c'est un autre canevas. Il faudra qu'on consomme les fruits. Si c'est 3 repas, il faudra repartir 3 repas en fonction de tes 3 repas. Il faudra quotidiennement aussi manger les légumes qu'on ne fait pas, choses qui ne sont pas du tout faites. Et la consommation aussi abusive des graisses, des produits sucrés et les sucres en général. Bon, et les boissons sur le marché en font foi. Voilà. Et les boissons... une fois qu'on pèse les légumes et les fruits, ça devient automatiquement naturel. Une orange donne beaucoup plus mieux de choses qu'une boîte de jus. Ça veut dire les fruits sont mieux repartis et nous aident beaucoup dans l'alimentation. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, pour la consommation de l'huile, que ce soit l'huile rouge, que ce soit l'huile d'arachide, que ce soit toutes sortes, il faudra qu'on consomme modérément. Ne pas consommer d'une manière. À une manière exagérée. Voilà. D'une manière exagérée, ça qui n'est pas bon. Voilà. La marche, c'est vrai que nous sommes très occupés. On se réveille à cause de la distance de la localité au boulot. On se réveille très tôt le matin et l'OMS recommande 3 fois par jour au maximum d'activités physiques. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous conseillerez aux travailleurs de façon générale pour pouvoir faire un peu d'activité sportive pour d'équilibrer un peu, de brûler les graisses, les calories de trop dans le corps? Bon, en général, on recommande la marche, surtout les week-ends. D'accord. Parce que les dimanches, en général, on est à la maison. Donc, une fois suffirait. Il faut juste augmenter la fréquence d'activité. Au lieu de 30 minutes, on fait 45 minutes. Ça dépend. Si c'est les soirées, après le service, ça ne fait pas d'une heure, peut-être 15 à 30 minutes par minute. Ça suffit. Mais sinon, une fois par semaine, supposons 4 fois dans le mois, là, déjà, c'est pas petit. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Là, déjà, c'est pas petit. Okay. Et on recommande surtout la marche. Oui, il y a aussi le facteur d'obésité, docteur. Parlez-nous un tout petit peu de ce facteur. C'est dû à l'alimentation, c'est génétique. Quand on est obèse, les recommandations pour éviter... parce que le surpoids, c'est un peu difficile, quoi. C'est des gens, de façon en général, qui sont prédisposés plus tard à contracter le diabète. C'est vrai, l'excès de poids ou l'obésité, il y a des familles, quand même, il y a un composant génétique sur certaines familles. C'est pas du fait de manger trop sur certaines familles. C'est génétique, ils sont nés, ils sont trouvés, ils ont les gènes de leptine dans le corps. Mais il y a d'autres qui prennent le poids après, surtout chez les femmes, dès après les grossesses, ils commencent à augmenter le poids, tout ça là. Parmi ceux qui prennent du poids, le poids qui n'est pas inné à leur famille, on leur conseille, comme chez tout le monde, pour éviter le diabète, c'est d'avoir l'activité physique, manger moins gras, moins salé. Et voilà, ils ont le même régime préventif que les autres. Mais surtout, comme vous l'avez dit tout de suite, nous lançons un appel aux autorités. C'est vrai, Conakry étant maintenant grand, il faut qu'il y ait beaucoup d'espace, d'air de jeu pour tout le monde. Et pour les enfants, parce que ça commence au niveau scolaire. Il y a beaucoup d'écoles privées, mais ils n'ont pas de terrain de jeu pour les enfants. Les enfants viennent à la maison. Nous-mêmes, les parents sont responsables de ça. L'enfant, en partant à l'école, on lui met beaucoup de jus. Oui. On lui met sa tartine et beaucoup de jus, de yaourt, il va à l'école. Pendant la récréation, ils sont assis, ils ne font aucune activité parce qu'il y a
la majorité des écoles, il n'y a pas de terrain de football et autre chose. Oui, surtout les écoles publiques, il faut le dire. Surtout les écoles publiques. Il y a certaines écoles, mais surtout les écoles publiques. Oui. Donc, c'est la culture dès l'enfance qu'il faut inculquer aux enfants. Parce qu'ils grandissent avec. Et pour les travailleurs, les communs de travailleurs, s'il y a vraiment les aires de jeu, ou parfois il y a des endroits où il faut marcher, il faut aménager ça, les trottoirs. Et malheureusement, la population, tout le monde est concentré. On est concentré sur donc, en tout cas, moi, les aires de jeu dont vous parlez, docteur Ba, dans ma commune, précisément là où dans le secteur où je vis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas où marcher, il n'y en a pas où... Il n'y en a pas. Il y en a pas. Si tu ne le fais pas dans ta cour, tu ne peux pas. Et si tu as la volonté de faire la marche, celui qui te rencontre, même... Ah, mais où est le véhicule? C'est que chacun commence à te poser la question. Oh, tu n'as pas de véhicule, qu'est-ce qui est arrivé au véhicule? Alors que tu le sais, tu le fais pour ta santé. Pour la santé, Donc la culture, là, il faut qu'on l'inculque à tout le monde. Ça commence à bas âge. Il faut aller dans les écoles primaires. L'école primaire, il faut commencer ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut commencer à la base. C'est les enfants qui sont la relève aujourd'hui. Quand ils sont bien éduqués dans ce sens, ça facilite un peu le comportement à un certain âge. Alors, docteur, je demandais tout à l'heure, lorsqu'il appelait, quelles sont les dispositions à prendre. D'abord, avant, ça, ce sont des complications, c'est-à-dire que la maladie est mal gérée ou, en tout cas, la prise en charge, elle est tardive, d'où la plaie est là, d'où la personne n'est pas éduquée et pour éviter certaines choses. On va écouter d'abord Dr Ba et on va vous revenir, Madame Traoré. Oui, c'est vrai. Nous, notre rôle, toute découverte de diabète, quel que soit le niveau de la glycémie, logiquement, égale hospitalisation. L'hospitalisation, pourquoi? C'est pour te permettre de connaître ta maladie. Pourquoi tu es diabétique? À partir du moment où tu as été diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire et comment se gérer pour que tu sois autonome par rapport à ta maladie. Et on va te proposer des traitements et puis on va te mettre des séries de batteries de bilans de retentissement de ta maladie. Là, c'est pour l'éducation et tout ça là. C'est pour te permettre de te gérer, pour t'éviter à la longue de développer les complications. Et malheureusement, le diabète évolue avec des complications si il est mal géré. Ces complications sont de deux ordres. Nous avons les complications aiguës. Le malade a une hypoglycémie. C'est une urgence médicale liée aux médicaments qu'il prend. Et parfois, du fait qu'il ne se gère pas, il peut développer un coma acidocétosique, qui est aussi une urgence médicale et vitale. Là, tu es obligé de t'hospitaliser dans le service, te traiter pour vraiment te sortir de ce coma acidocétosique. Nous avons les complications chroniques. Parmi les complications chroniques, nous avons surtout ce problème de pied au niveau des pieds, des plaies diabétiques. Il y a d'autres complications rénales, à force de prendre assez de médicaments, accident vasculaire cérébral. Mais ce qui est vraiment difficile et compliqué à gérer, c'est des lésions de pied. Soit le malade nous vient au stade de gangrène, où on ne peut plus, malheureusement, il passe à l'amputation, où c'est des gangrènes sèches, où c'est des pieds septiques, nécrosantes, où ça nécessite beaucoup, ça prend beaucoup de temps d'hospitalisation, ça use les familles financièrement et la communauté même. Et malheureusement, quand le malade est amputé du pied, il n'est plus productif pour la société. Donc, surtout, le message de prévention est important. Très important. Pour éviter les malades de développer ce genre de complications. Alors, Madame Buntourabi, voilà. On apprend que ce que Dr Ba a dit tout à l'heure, arrivé à ce stade, vous avez du mal. On a beaucoup de problèmes. Vous avez assez de problèmes pour les soins, les odeurs, en tout cas, les stigmatisations, le rejet. Psychologiquement, la personne même, elle est morte.
mortes ou vivantes, donc c'est compliqué. Pour éviter cela, il faut mettre l'accent sur la prévention, la sensibilisation. C'est ce que vous faites d'ailleurs tout le temps. Et c'est le mois de la sensibilisation à grande échelle. Alors, dites-nous un peu ces difficultés-là avec les diabétiques qui ont des plaies. Merci madame. Je rejoins toujours l'idée du docteur Ba. Par rapport aux techniques de prévention qu'on a l'habitude de faire dans le service. Les éducations thérapeutiques sont basées sur des thèmes auxquels on parle de l'alimentation, les manifestations du diabète, les complications, l'hygiène du pied. Il y a beaucoup de thèmes qu'on fait dans le cadre de l'éducation. Mais tout n'est pas fait en même temps. C'est des étapes qu'on fait. Bien sûr, comme on parle du pied diabétique, là, qui nous fait beaucoup de problèmes. À chaque hospitalisation, on clôture avec le pied diabétique, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais eu de problème encore, comment ils doivent prévenir le minimum de pieds plaies à ce niveau. Par exemple, on a une boîte à images auquel c'est 10 commandements. Maintenant, les 10 commandements, chaque point explique une partie. Il fallait venir avec cette boîte à images-là. Oui, la première des choses, on recommande d'abord une personne diabétique doit avoir toujours le pied propre. Un pied propre, quand tu vois, si tu es blessé, si tu as une goutte de sang, on le voit tout de suite. Et on recommande la marche pieds nus. On ne recommande pas ça chez un diabétique. On recommande aussi l'utilisation des beurres de qualité, c'est-à-dire quelque chose de crème qui est doux, qui n'est pas irritant. L'usage de l'eau trop chaude, on le déconseille. L'eau chaude ou un peu tiède. Vous avez vu, tout ça, là, ça dans les 10 commandements. Et puis, l'achat des chaussures. Par exemple, une personne diabétique qui veut acheter une chaussure, pas le matin, il faut l'acheter. On le recommande toujours qu'il faut acheter une nouvelle chaussure les après-midi. Pourquoi? Parce que ça trouvera que le matin, le sang n'est pas réveillé. Et le pied est un peu amaigri. Vouloir acheter une nouvelle chaussure le matin et reporter ça le soir, ça trouverait que ça va te serrer le pied. Et une autre nouveauté qu'on dit toujours aux patients diabétiques, d'habitude, avant tu portais 40, maintenant que tu es diabétique, maintenant tu devais porter maintenant 41. Pour ne pas avoir une chaussure. Voilà. Et l'utilisation des aînés là, tout ce qui donne couleur à ton pied, il faut l'éviter. Mettez les bagues sur les doigts, les orteils, tout est déconseillé en endocrinologie. Dès qu'on voit seulement, on dit ça, ce n'est plus bon pour vous. À partir du moment qu'il y a le diabète, et l'utilisation des chaussettes. Les chaussettes, ça sert. Et tous les jours, il faut examiner ton pied une fois, c'est-à-dire en le regardant. Si tu n'as pas une plaie, si tu n'as pas une coloration, si tu n'as pas une pointe de pied, par exemple, si tu n'as pas de fissure au niveau des talons, il y a beaucoup de choses qu'on donne au niveau des éducations. Et autre chose qui est encore mieux encore, on recommande à tous les diabétiques, normalement ils doivent nous entendre et puis nous comprendre pourquoi on le dit. Parce que souvent c'est des longues hospitalisations, c'est des pieds qui finissent à être amputés. Après maintenant la réinsertion sociale. Ça pose beaucoup de problèmes. Vous avez vu, maintenant, en rentrant se coucher, il faut qu'on se protège les pieds avec des chaussettes. Pas avec n'importe quelle couleur de chaussette. On recommande les chaussettes de couleur blanche. Parce que vouloir rentrer se coucher et que vous êtes confronté à une morsure de souris la nuit, le matin, en enlevant la chaussette là, vous allez voir les traces de sang. Tout à fait. Mais si c'était marron ou noir ou quelque chose comme ça, comment vous allez comprendre que quelque chose s'est passé la nuit? Or qu'on a des souris dans nos maisons. Vous voyez? Et tout ça là, c'est les mesures qu'il faut faire avant que les problèmes ne viennent. Oui, avant que les problèmes ne viennent. Avant que les problèmes ne viennent. Oui, pour éviter ces problèmes-là, c'est ça. Donc, c'était ça un peu. D'accord. C'est ça un peu par rapport à l'hygiène du pied. L'hygiène du pied, c'est primordial dans vos services. Il y a un autre cas de diabète
qu'on ne fait pas allusion souvent ou qu'on ne parle même pas de ça, c'est le diabète. On est portant, on tombe enceinte, le diabète gestationnel. Donc, parlez-nous. On va parler un peu sur ça. Oui, vous, d'accord. Je dis, il va un peu parler sur ça, parce que nous, à l'hôpital national d'Onka, il y a même une de mes salles. J'ai dit toujours, ça là, c'est la salle de l'accouchement. Et parce que maintenant, là, on retrouve beaucoup de cas. Il faudrait que nos gynécologues, nos sages-femmes, s'intéressent à nos femmes en état de famille. Elles ne serait-ce que juste faire la glycémie. Premier contact, 3 mois après, 6 mois après, pour au moins voir si cette dame-là ne développe pas une grossesse gestationnelle. Parce que souvent, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a des cas de mort-nez, il y a des cas de prématurité. Vous voyez, ça ne finit pas. En tout cas, je lance un appel aux gynécologues, aux sages-femmes, de prêter attention à prêter attention. Parce que ça ne finit pas. Et vous allez trouver, souvent, c'est des couples jeunes qui ont fait 10 ans, ils n'ont rien eu. Et là, ils prétendent avoir un enfant. Après, on dit que c'est un mort-né. On rencontre ça. Donc, c'était ça. C'était un peu la lecture de Madame Buntourabi. Voilà, la surveillante de chef service. Voilà. Elle dit même qu'elle a une salle où ça s'appelle salle d'accouchement. Oui. On a eu des accouchements, malheureusement, dans le service. Oui. C'est vrai, comme vous l'avez dit, après le diabète de type 1, de type 2, nous avons le diabète gestationnel. Et c'est un diabète qui apparaît pour la première fois. C'est une dame. En grossesse, en état de famille. En état de famille, qui n'était pas connue diabétique auparavant. Mais on a les diabétiques que nous gérons, que nous suivons, qui prétendent avoir des grossesses et puis qui sont accompagnés, qui attrapent des grossesses et qui font des enfants. Donc, pour la première fois, c'est une femme qui n'a jamais été diabétique. C'est en ce moment, on parle de diabète gestationnel. Si on parle de diabète, c'est une dame. Si on parle de grossesse, c'est une patiente diabétique connue. Et dans le traitement, dans tous les cas, le traitement, on le met à base de l'insuline chez les dames là, pour protéger le fœtus, comme il le dit, pour éviter les morts-nés et autres là, et pour sauver la maman aussi à l'accouchement. Donc, dans tous... Et avant, le 4e type que je n'ai pas aussi développé, c'est le diabète lié à l'utilisation des produits cosmétiques. En prenant certains médicaments pour blanchir la peau. C'est à la mode pour bien paraître, qui est à la mode actuellement. C'est des médicaments qui malheureusement entraînent aussi le diabète. Et nous, dans nos consultations, on reçoit des femmes qui se blanchissent la peau, on déconseille. C'est des éléments qui font partie de l'éducation thérapeutique. En dehors de l'alimentation et du problème du pied, il y a ce côté aussi culturel chez nos jeunes dames. Venues d'ailleurs, venues je ne sais pas où. Voilà. Vous êtes très jolie comme ça avec vos peaux naturelles. Alors, pourquoi vous ne conseillerez pas aux autres femmes qui prennent ces comprimés pour blanchir? Mais c'est trop de risques ça. C'est pas un médecin qui te prescrit, c'est des commerçantes qui amènent des produits de l'autre bout du monde là pour vous dire, lorsque vous prenez ça, ça vous blanchit et puis pour devenir quoi à la fin? Pour être diabétique vers la fin de sa vie, c'est un peu... En éducation, toujours je insiste de ce côté, parce que le jour d'aujourd'hui, vous allez voir les crèmes. Avant, ils notaient les hydroquinones sur les boîtes. Oui, mais maintenant, ce n'est plus là. Ça veut dire que ce n'est pas écrit, mais dans le contenu, ça existe. Vous voyez? Et chaque fois, je n'en finis pas de dire. Parce que c'est des cas qui arrivent difficilement que vous arrivez à mettre une cathéter. Dès que vous mettez, après, la peau est déjà fragile. Ça ne tient pas. Vous voyez? Et chaque fois, je ne cesse pas. Moi, dans mon placard à Donka, j'ai les beurres de karité et j'ai de la vaseline dans le placard. En faisant l'éducation, c'est ce qu'on montre aux diabétiques. Je dis maintenant, là, avant, vous n'étiez pas diabétique. Le jour d'aujourd'hui, vous êtes diabétique. Ce que vous utilisez là comme crème, il faut le laisser. Maintenant, voilà le modèle qui est bon pour vous. Je le montre, les vaselines,
ou des beurres de karité. Je dis ça, c'est naturel. Ça adoucit la peau et ça te rend jolie aussi. Et il faut juste. C'est moins cher. Mais ce qui est un peu déplorable, on te dit que les produits là sont venus de tel pays. Quand tu avales, tu ne connais pas les éléments qui composent ces gélules et autres, ça te blanchit la peau. Toi-même, tu dois te poser la question. On voit sur les réseaux sociaux les comprimés, les jeux de 2 comprimés par jour le soir, et puis un mois déjà tu es devenu voilà, c'était un complexe peut-être. Je suis désolée pour ceux qui le font. C'est pas en fait, je ne suis pas là pour juger les gens, chacun a sa vie, mais pour sa santé, il faut éviter certaines choses. C'est vrai que c'est la deuxième partie peut-être. Le numéro va s'afficher, mais avant, on va parler un peu de diabète au travail. Docteur Ba, c'est vrai que quand on est diabétique, on est parfois stigmatisé. Et une catégorie vivant avec le diabète, ils font partie de la population active. Ils veulent travailler, mais voilà, ils ont une maladie, un handicap peut-être qui les empêche de faire certaines choses si ils ne sont pas bien conseillés. Parce qu'on peut être diabétique et voilà. Voilà. Il y a une autre catégorie de personnes vivant avec le diabète, liées au diabète, les complications affectent leur bien-être. Voilà, leur bien-être. Et une autre catégorie vivant avec le diabète ont du mal à rester plus positifs face à leurs conditions de vie. Ils sont malades et d'autres... voilà, ils sont relégués, sont stigmatisés, voilà. Donc, quel conseil vous pouvez donner, par exemple, aux personnes vivant avec le diabète dans la communauté, chacun dans son service? Parce que quand on est diabétique, tu n'as plus la même alimentation que les autres. Quand les autres mangent ci, toi tu demandes ça, et peut-être le regard même, tu es complexé, et on te regarde, il n'est pas... Or que nous sommes tous des personnes, et voilà, on est juste différenciés par aujourd'hui. Ce qui nous différencie, l'alimentation. Moi, je dois manger la moitié de ce que je mangeais avant, ou je dois manger le riz du pays, ou je dois prendre assez de fruits. Donc, il y a le regard aussi de l'autre dans le service, tout ça. Dites-nous quelque chose par rapport à ça. C'est vrai, et puis la journée mondiale, on dit diabète et bien-être au travail. Bien-être au travail. C'est pas à cause de ta maladie que tu n'es pas obligé d'être dans les meilleures conditions au travail. Si vous voyez des millions de personnes vivant avec le diabète rencontrent chaque jour des obstacles pour gérer leurs conditions de travail. Soit, comme vous l'avez dit, la stigmatisation, la discrimination, parfois même l'exclusion. Alors que le diabète, ce n'est pas une maladie contre-indiquée pour le travail. Donc l'année là, surtout, nous portons notre message de la journée mondiale le 14 novembre, là, le vendredi 14 novembre. Notre message est axé sur le diabète et bien-être au travail. Quand vous regardez, 7 personnes sur 10 vivant avec le diabète font partie de la population active. Donc, ils sont là, qu'ils travaillent dans une société ou pas, ils vivent avec nous. Donc, ils n'ont aucun intérêt à être stigmatisés ou parfois exclus de leur travail. La société, Je ne dis pas s'ils ont des complications invalidantes qui font qu'ils ne peuvent plus travailler. Là, c'est acceptable. Mais une découverte de diabète, une personne de type 2, s'il ne te dit pas qu'il est diabétique, il est bien éduqué, mais il mène sa vie convenablement. Donc, c'est surtout cela. Et il y a des témoignages. Moi, il y a des enfants, il y a d'autres qui me disent, mais docteur, comme les gens me stigmatisent, je prends tranquillement mes insulines aux toilettes là-bas. Je viens, je m'assois, je continue mon travail. Parce que les malades, ils vivent, ils sont avec leurs médicaments. Donc, ils sont comme nous. Le diabète, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas une maladie contagieuse. On vit avec. Et puis, tu peux vivre avec ton partenaire ou ta partenaire étant diabétique. Donc, dans nos consultations, on convoque des couples par rapport à ça, ce côté-là. C'est très important. Il faut passer l'information à ce niveau. Mais dans le milieu du travail, heureusement, nous travaillons avec le service de médecine du travail. La majorité des patients que nous recevons quittent ces
des gens qui ont été découverts à travers la médecine du travail. Et parfois, ils nous demandent des attestations d'aptitude, on le fait et puis ils travaillent. Beaucoup de sociétés, moi je gère beaucoup des malades, des sociétés, des entreprises, et voilà. Donc, il n'y a pas de raison de stigmatiser un diabétique. Normalement. Parce que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Comme toutes les autres maladies. Donc, nous passerons la campagne de sensibilisation par rapport à cet état des faits. Et nous invitons tout le monde pendant la journée mondiale du diabète. La journée va se dérouler comment? Le 14 vendredi. Le 14 vendredi. C'est un discours que le ministre va tenir ou bien il y a les dépistages dans les sites de dépistage? Il y aura un dépistage grand public à l'hôpital Donka à partir de 8h. Et puis il y aura une allocution de monsieur le ministre de la Santé dans la salle là-bas. Et puis on aura 2 sites cette année, comme d'habitude il y a 3 ans maintenant. On a notre hôpital régional à Antanor. Il y aura une équipe là-bas. On fera dépistage grand public avec le diabète, l'hypertension artérielle et tous ces facteurs de risque de diabète. Tout le monde est invité. Et puis il y aura la distribution des médicaments gratuitement à travers nos partenaires des grands labos. Et puis avec le Lions Club, l'association guinéenne d'éducation d'aide aux diabétiques, le service de diabétologie, nous avons les ONG Rotarac, les jeunes Rotarac, Rotarac et puis l'association des médecins base. Vraiment, on a fait des séries de réunions, il y a beaucoup d'activités, mais il y aura vraiment sensibilisation grand public. Tout le monde est invité. C'est une semaine prévue ou bien le 14 seulement? Non, le 14 est prévu. Après le 26 novembre aussi, on aura des actions de dépistage aussi avec l'association. Dans ces sites-là? Oui, avec l'association des diabétologues de la Guinée, parce qu'on a nos jeunes qui sont à l'extérieur, qui ont tous passé par le service de diabétologie. À l'époque du feu professeur Nabi Moussa qui a formé tout le monde. Tous ces jeunes-là se sont revus, on fait des réunions et puis on a une grande action d'activité de sensibilisation et de dépistage après le 14 novembre, le 26 novembre. Ça se fera au niveau de Conakry et tout à l'intérieur du pays aussi, où il y a toutes nos unités de diabétologie. Très bien. Docteur, Madame Bountourabi, vous voulez dire quoi? Il y a une fondation que vous avez voulu citer ou quoi? La fondation du diabète du professeur Nabi Moussa. Ah d'accord, oui c'est vrai, sa fondation. C'est vrai, la petite Bilikissa, elle est là? Ça fait heureusement, voilà pour vous dire qu'on peut vivre avec son diabète. Elle a été diabétique depuis son enfance. Depuis l'enfance. Au jour d'aujourd'hui, avec plaisir, elle est recrutée à la fonction publique. Elle a fini ses études, elle a été recrutée, elle a fait sa formation de base il n'y a pas longtemps. Militaire, là? Militaire, là, elle en a fait, et puis leur promotion vient de sortir la semaine dernière. Qui porte le nom du président, oui. Qui porte le nom de monsieur le président de la République. Donc, c'est voilà des exemples à suivre. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on ne la voit pas. Hein? Elle est dans la fonction publique, mais elle n'a plus le temps. Je renvoie la après le 14. Après le 14, on va essayer d'échanger également avec Bilikissa. Bilikissa, vraiment porte-parole des jeunes diabétiques du pays. Elle a beaucoup fait aux côtés de professeurs et aujourd'hui, elle est avec vous. Alors, c'est une femme aujourd'hui très dynamique. En tout cas, elle porte la voix des tout petits, des sans-voix, des jeunes. Ouais. Elle a pris de l'âge aussi. Elle a pris l'université, c'est vrai. Alors, le numéro est affiché, le 620 58 90 73, la deuxième partie pour permettre aux téléspectateurs de nous joindre et de poser des questions. Peut-être qu'on n'a pas pu poser à nos invités. C'est le bon moment avant que le temps imparti soit... Voilà, nous attrape là. Alors, docteur, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un peu d'innovation dans les outils de dépistage? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses il y a un peu de modernisation dans les outils de dépistage? Voilà, rapidement. Rapidement, c'est vrai, on a nos outils standards habituels. Et puis pour les autres malades qui ont un peu de moyens, il y a des capteurs qui sont placés pour contrôler les glycémies. Avec, ça coûte pas cher, les capteurs? Bon, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà. Pour le moment, ça n'a pas vulgarisé d'abord, mais c'est disponible dans certaines firmes. Il y a d'autres malades qui utilisent.
Et puis ils sont alertés quand ils sont en hypoglycémie ou quand ils sont en hyperglycémie. Et puis ils adaptent rapidement le traitement. Ils ont une application pour ça. Et je crois que c'est la tendance. C'est ce qui existe. Et puis nous allons rentrer comme tout le monde. Pour le moment, le basique qu'on a là, avec les lecteurs de glycémie, le contrôle habituel, c'est ce que nous utilisons dans les services grand public. D'accord. Madame Buntourabi, vous avez quelque chose à dire? Sinon, moi, je voulais juste une autre question en lien avec la santé mentale. Allô? C'est parti. En attendant, on peut poser cette question qui me tient à cœur. Avec les cancérologues, au mois d'octobre, on a lié le thème à la santé mentale. Est-ce qu'il y a un rapport, le diabète a un rapport avec la santé mentale aussi, docteur Ba? Oui. Oui, on a les diabétiques qui dépriment. Oui, on va répondre à la question. Le premier appel. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Silla Alia, je vous appelle depuis Anta. D'accord, monsieur Silla, nous vous écoutons. Ah bon, c'est par rapport à votre intervention là, à la télé, sur le diabète. Allez-y. Ouais, moi j'ai une malade là, diabétique. Mais chaque fois, je tape de douleur au niveau des jambes. Quoi. Oui. Douleur au niveau des jambes, hein? Ouais, au niveau des jambes. De douleur. Ok. Des fois, elle peut passer toute la nuit en train de... Parlez un peu plus fort, monsieur Silla, s'il vous plaît. Je dis des fois, toute la nuit, elle peut passer la nuit en train de pleurer. Je demande qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ça. Ok. Bon, docteur, vous avez bien compris parfois il a des douleurs au niveau des jambes, hein, si j'ai bien entendu. Il passe toute la nuit à... Ça peut être des picotements, peut-être les échauffements plantaires tout de suite. Ok. Ils sont liés à l'hyperglycémie peut-être un peu. Là. Ok. D'accord, moi je crois, M. Silla, je ne sais pas depuis quand il est diabétique, mais c'est des problèmes qui arrivent chez les diabétiques non suivis convenablement. Le fait d'avoir l'hyperglycémie longtemps, ça entraîne une destruction au niveau des terminaisons au niveau périphérique, surtout au niveau des membres inférieurs. Cela se traduit par des picotements, par des douleurs, par des échauffements au niveau des pieds. C'est ce que nous appelons la neuropathie diabétique. Mais c'est une des complications du diabète. Pour régler ça, la première des choses, c'est de stabiliser son diabète. Stabiliser le diabète ne veut pas dire prendre les médicaments sans faire le régime iono-diététique. Et l'observance de traitement aussi fait partie du traitement du diabète. Donc, je crois, si ça persiste, il n'a qu'à passer nous voir à l'hôpital là-bas, on pourra... Voilà. On ne va pas communiquer le numéro, mais vous pouvez aller au service de diabétologie à Donka. Dans la grande cour, vous demandez le service et on va vous indiquer et soit vous verrez docteur Ba ou son équipe ou Madame Buntourabi. Allô? 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 Allô, oui. Oui, madame. Bonsoir, monsieur. Ouais. Bonsoir, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est monsieur Barry Alpha, je suis jusqu'à Matoto. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Barry. D'accord, moi, j'ai longue histoire avec ce diabète-là. Donc, ma maman a fait 18 ans de diabète après à son âme, elle est décédée. Après quelques années, moi aussi, ça m'a pris. Oh, donc, désolé. Bon, Dieu merci, alhamdoulilah quand même. Je me débrouille bien avec. Ok. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est juste un type 2 là que je n'arrive pas quelque part à comprendre. Type 1 et type 2, d'accord. Je demande à docteur de me préparer là, de me faire quelques étapes pour que je puisse comprendre la différence. D'accord. Merci d'avoir appelé. Encore, allez-y. Hein? Voilà, donc je ne sais pas si c'est lié au diabète. Vous dites? Mais je sors un peu.
trop la nuit, quoi. Je dis, je sors un peu trop la nuit. Ok. Voilà, ça aussi, je ne sais pas si c'est le diabète. Je contrôle le diabète, elle est bon, mais je me sors 2, 3 fois, 4 fois la nuit, ça me dérange. D'accord. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut pour ça. Merci beaucoup. Très bien, merci d'avoir appelé le docteur. Voilà sa préoccupation. Merci, M. Barry. La différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, c'est d'abord le facteur âge. Le diabète de type 1, c'est le diabète de l'enfant. À partir de... On a même des enfants de 2, 4, 8 semaines. On a reçu comme diabétique. Jusqu'à 30 ans, si dans cette tranche d'âge-là qui est diabétique, tu es diabétique de type 1. Le diabète de type 2, c'est le diabète de l'adulte. À partir de la quarantaine jusqu'au-delà, si dans la tranche d'âge-là, on te découvre diabétique, tu es le diabète de type 2. Le diabète de type 1 se traite par les insulines et le diabète de type 2 se traite par les comprimés qu'on appelle les antidiabétiques oraux. Mais dans l'un ou dans d'autres cas, il arrivera à un moment donné où le diabétique de type 2 doit prendre de l'insuline. Ça, c'est pour la première question. Pour sa deuxième question, du fait qu'il sort plusieurs fois la nuit, c'est que son diabète n'est pas stabilisé d'abord. C'est que la glycémie à jeun dépasse 1,80 à 2 grammes. Le sucre va à travers les urines et tu vas éliminer chaque fois. Il n'a qu'à revoir son traitement de diabète et revoir son rendez-vous avec son médecin traitant. Pour le moment, son diabète n'est pas stable, a priori. Voilà. Et à moins que s'il y a une infection. Pour ajouter sur tout ça, là, si toutefois le suivi quotidien n'est pas là, c'est ce que vous avez dit, il n'a qu'à se rapprocher de son médecin, voir bilan annuel ou quoi, et puis du tout. Si toutefois ce n'est pas côté diabète, si c'est un autre domaine, parce que tout n'est pas diabète. Tout à fait. Il peut être diabétique, sortir 2, 3, 4 fois. Bon. D'accord. Il peut y avoir des infections urinaires. Oui, bon, c'est possible. Tu ne connais pas son âge et puis ça peut être aussi un problème de prostate. Alors, docteur, un message à ceux qui regardent et à l'endroit de ceux qui regardent cette émission, tous les dimanches d'ailleurs. Le 14, c'est la journée mondiale du diabète. Un dernier mot avant qu'on se dise au revoir, on est pris par le temps. Moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la population guinéenne. Merci beaucoup. Que ce soit à l'émission du diabète ou d'autres émissions, c'est un moyen de sensibiliser la population. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Parfois, on comprend, l'accès aux soins fait défaut. Mais nous invitons toute la population guinéenne pour le vendredi 14 novembre. C'est des occasions rares. Profitez. On ne vous fera pas payer 1 franc. Venez très tôt à l'hôpital. Même les diabétiques, n'ont qu'à venir. Ce matin-là, on vous fera tous les contrôles liés au diabète. Et si vous avez la chance, on vous donnera des médicaments gratuitement. Et on va vous sensibiliser par rapport à votre maladie. Donc moi, je vous remercie. Je suis tout le temps disponible. À notre disposition, voilà, c'est ça. Mon grand frère, merci donc d'accepter. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas sur ce plateau. Madame Boutoura, un dernier mot avant de se dire au revoir. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, les médias. Merci aussi à tout le monde pour le système, pour le régime. Moi, ça me va droit au cœur. Du fait de venir aujourd'hui intervenir. C'est pas aujourd'hui seulement, on était ensemble il y a un moment avec le professeur Bangali donc, et le professeur ça me fait beaucoup de plaisir. Nabi Moussa. Et merci à tout le monde, les partenaires à l'hôpital national d'Onka qui nous soutiennent toujours, le centre d'endocrino, pour toutes nos activités. Et le mot que je ne cesse jamais de dire, il faut que les gens se dépistent. Ça coûte 2 mois, 3 mois. Juste la glycémie, c'est de 5 secondes. On fait la glycémie, tu as le résultat en 5 secondes. Très bien. Déjà, ça combat le combat. C'est la prévention. Ça combat aussi les plaies et beaucoup de choses après. Très bien. Et moi, beaucoup. Je profite donc pour dire merci à l'équipe, à mon petit frère Sounoun Silibé, à l'équipe de la régie Nodal, et Ibé Traoré, Alassane, Sané, et toute l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches pour que vous regardez cette émission à travers vos petits écrans. Voilà. On se dit donc la semaine prochaine pour d'autres thématiques dans cette émission. Le vendredi 14 novembre 2025, à l'hôpital national d'Onka, vous êtes massivement invités à venir pour le dépistage et écouter les éducations auprès des spécialistes pour les conduites à tenir pour éviter la maladie. En tout cas, c'est une occasion et ne ratez pas.
Encore une fois, bonsoir et à la semaine prochaine.